Bic est connu de son histoire par le stylo Bic, le fameux cristal, et dans beaucoup de pays au monde, le 4 couleurs qui fait fureur en ce moment dans les écoles et les élèves se les arrachent. D'abord, ce qui est important de souligner, c'est que les trois divisions ou les trois catégories dans lesquelles on opère, que ce soit l'expression humaine, les briquets ou l'excellence dans les lames, les trois ont cru. Donc les trois ont vraiment porté le business. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Bull Club, conversation avec des leaders. Aujourd'hui, nous accueillons le spécialiste des instruments d'écriture, briquets et rasoirs. C'est un moment d'échange unique qui va vous permettre de découvrir l'un des leaders mondiaux des fournitures scolaires. Grâce à l'excellence des décisions stratégiques, à l'innovation et aux équipes du groupe, Bic parvient à maintenir une dynamique de croissance élevée. Nous allons passer en revue les différents piliers du groupe face au contexte des vents contraires qui, il faut le dire, est assez turbulent et incertain en ce moment. Et qui de mieux pour tisser le portrait de Bic que son directeur général et administrateur qui est avec nous aujourd'hui, Gonzalve Bic. Bonjour Gonzalve, c'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Parfait. Commençons par poser les bases en présentant Bic et son histoire. Comment vous définissez aujourd'hui l'identité de Bic, ses divisions et le modèle économique? Déjà, merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de pouvoir présenter Bic, notre histoire et notre avenir. Bic, ça a commencé, mon grand-père a fondé la société en 1950 avec une idée très simple qui était d'amener par des produits, le stylo en l'occurrence au début, simplicité et joie à des millions à ce moment-là et maintenant aujourd'hui des milliards de consommateurs tous les jours. On a un modèle économique assez simple, mais qui dure depuis bien longtemps et qui nous sert fortement, qui commence bien sûr avec la maîtrise de la production, la chaîne de production, la qualité et la sécurité de nos produits, avec bien sûr au centre de tout ça le consommateur, ce dont il a besoin, ce qu'il veut, avec une marque qu'il chérit. Aujourd'hui, on vend des dizaines et des dizaines de millions de produits tout autour du monde, avec nos trois catégories, la papeterie, le briquet et le rasoir. Je pense qu'on rentrera dans le détail de chacune de ces catégories avec le temps. Le début de Bic est bien sûr en France. On a débuté ici à Clichy, pas loin d'où je suis aujourd'hui, et on en est très fiers. Puis le groupe s'est très rapidement étendu à l'international avec certains pays européens, mais aussi le Brésil et très rapidement les États-Unis, qui est aujourd'hui le gros de notre activité dans le monde. Dans les années 70, on a rajouté ces deux autres activités qui étaient le briquet et le rasoir. Et depuis, on en a rajouté d'autres. Plus récemment, on est rentré dans le tatouage éphémère et les carnets digitaux et on compte bien aller plus loin. Merci, c'est clair. J'ai envie de vous dire, en tant que Français, qui ne connaît pas Bic? Et de plus, aux États-Unis aussi, vous êtes extrêmement bien implanté. Donc, bravo. J'aimerais que l'on cause un petit peu avec le marché des fournitures scolaires. Comment se positionne Bic par rapport à ce marché actuellement? Fortement, on est le numéro 2 du marché des fournitures scolaires au monde. Comme vous l'avez dit, on finit juste la rentrée des classes dans à peu près la moitié des pays du monde. On a 8% du marché mondialement et le numéro 1, lui, en a juste un peu plus que nous. C'est un marché extrêmement fragmenté au niveau mondial avec beaucoup de marques locales ou régionales et deux gros acteurs internationaux qui sont nous et Newell, avec presque la même part de marché. Bic est connu de son histoire par le stylo Bic, le fameux cristal, et dans beaucoup de pays au monde, le 4 couleurs qui fait fureur en ce moment dans les écoles et les élèves se les arrachent. Mais Bic, c'est une histoire d'innovation et donc on a une gamme beaucoup plus étoffée pour répondre à tous les besoins de nos consommateurs, que ce soit des surligneurs, des marqueurs, pour permettre aux gens d'être créatifs, faire des dessins et de s'exprimer dans beaucoup de choses. Très clair, très clair. Quels sont les principaux concurrents de Bic et comment décrivez-vous l'avantage concurrentiel du groupe? Je l'ai décrit il y a 2 secondes. Le plus gros compétiteur qu'on a au niveau international, c'est Newell. Donc Newell, c'est la marque Papermate, Inkjoy, Sharpie et bien d'autres. Ils ont une gamme. Ils sont un peu plus gros que nous en papeterie, mais pas beaucoup plus gros que nous. Nous, on est les deux gros acteurs mondiaux. On est numéro 1 en porte-mine, qui est un énorme business pour nous aux États-Unis aussi, qui ne connaît pas le porte-mine Bic, le fameux Bicmatic.
les 4 couleurs, les stylos Bic. Après, il y a une série de 4 ou 5 acteurs qui sont régionaux, comme je disais. Donc là, on peut citer Faber-Castell, Stabilo ou Pilote au Japon. Et le reste des 70 pourcentages de parts de marché au niveau international est très, très fragmenté avec des acteurs locaux. On peut d'ailleurs citer une marque qui fait partie de notre portfolio, qui est Cello en Inde. On est numéro 1 avec plus de 20% de ce marché-là, mais c'est une marque inconnue à l'international. Et c'est vraiment assez spécifique au marché de la papeterie, c'est cette ultra fragmentation. Donc, avoir une marque forte et internationale est très important pour nous, pour faire rayonner nos produits, la marque et notre raison d'être avec les consommateurs. Très bien, très bien. Écoutez, on va passer sur des questions un petit peu sur des questions macroéconomiques. Faisons le point à présent sur la situation économique et le contexte de tensions politiques qui, le rappelons, s'est singulièrement complexifié depuis le début de l'année. Une inflation élevée, la peur de la récession, les vents contraires sur le plan monétaire et aussi le conflit armé aux portes de l'Europe, ce qui, j'en suis sûr, vous affecte comme beaucoup d'autres entreprises. Comment faites-vous face à cette période de rentrée scolaire que nous venons de connaître dans ce contexte particulier? Indéniablement, tout le monde est affecté par tous les vents que vous venez de décrire. Je pense qu'on est très bien préparé et organisé pour y faire face. Et d'ailleurs, on voit avec nos résultats de 2021 et déjà la première moitié de 2022 qu'on s'est préparé à ces vents et certains de nos atouts qui sont la marque, notre excellence industrielle, notre organisation internationale qui nous permet d'ailleurs de faire face à certains problèmes de la supply chain. Et donc, ça nous a permis de faire une belle rentrée des classes cette année. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une résilience au niveau total monde et de pouvoir permettre à tous nos consommateurs de trouver nos produits dans les rayons, de continuer à innover avec des produits dont ils ont non seulement besoin, mais qu'ils veulent avoir au quotidien dans leurs mains dans les 3 catégories. Et quand je vois les résultats de la rentrée des classes qu'on vient de terminer, où on gagne des parts de marché, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, je suis plutôt confiant sur l'avenir. Merci. Merci beaucoup, très clair. On va passer sur le côté numérique. Nous avons pris le virage du numérique qui s'est accéléré depuis la pandémie. Beaucoup utilisent des tablettes, ce qui réduit le besoin de la papeterie pour l'école. Comment BIC a-t-il accompagné et intégré ce changement dans sa stratégie de développement? On l'a vraiment mis au cœur de la stratégie, parce qu'on a décidé que ce n'était pas l'un ou l'autre, mais il y a « et » au milieu. Et donc, à la fois, les élèves dans les écoles, eux, n'ont pas vraiment changé leur comportement. On peut voir beaucoup plus de tablettes dans les bureaux, peut-être à l'université, mais dans les écoles, les enfants ont encore vraiment besoin du support pédagogique et structurel qui est l'écriture manuelle. Et donc, on continue à vendre des milliards et des milliards de stylos, de surligneurs et de produits de coloriage qui leur permettent non seulement d'écrire, mais de colorier et de faire certaines choses. Il y a 2 ans, on a acquis aussi une petite société américaine qui fait des carnets digitaux. Et donc, nous aussi, on a pris ce virage digital et on participe à ce segment du business qu'on va faire croître. Donc, on a une stratégie totale qui est digital writing et donc qui nous permettra au fil du temps d'inscrire la marque BIC dans ce segment-là aussi. Très bien, très clair. Écoutez, donc je comprends donc au bout du compte, on a toujours besoin de stylo, on a toujours besoin de coloriage, mais malgré tout, que vous essayez d'anticiper et de prendre ce développement afin de pouvoir suivre cette vague. Absolument. Lorsque l'on analyse BIC, quelles sont les métriques qui peuvent être pertinentes à suivre en tant qu'investisseur pour s'assurer de la résilience de l'entreprise selon vous? Tout d'abord, notre plan Horizon, c'est un plan de croissance. Donc, il faut regarder le taux de croissance et on a une ambition d'avoir une croissance mid-single digits sur les années à venir qui nous permettra de continuer. Donc ça, on va le faire avec de l'organique et de l'inorganique. Ça, c'est très important. Premier élément. Deuxième élément, les parts de marché. Il faut continuer à nous voir gagner des parts de marché, mais dans les segments stratégiques où nous, on a choisi d'avoir. Donc, le coloriage, la créativité, le briquet, les rasoirs multilames. Donc ça, vous allez continuer à avoir. Et le dernier élément, c'est la solidité de notre bilan et donc notre capacité à générer de la trésorerie dans toutes les années pour nous permettre de réinvestir dans le business. Très bien, très bien. Côté innovation, alors à part la société que vous avez
acquéris. Comment le groupe BIC innove-t-il dans les nouveaux marchés pour développer l'avenir de ce groupe? Alors, l'avenir, c'est vraiment un gros pilier de notre stratégie Horizon. On avait fait moins d'innovation dans les années à venir. On a voulu vraiment le ramener au cœur de notre stratégie, mais surtout de comment on gère l'opération. Donc, on a remis le consommateur vraiment dans tout ce qu'on fait, avec le lancement de Easy Reach, avec le lancement d'un nouveau rasoir aux États-Unis qui s'appelle Escape, et on en aura un autre l'année prochaine sur un certain nombre de marchés. Pour faire ça, on a réorganisé nos équipes de R&D mondiales autour de grands piliers, grands thèmes. L'un d'entre eux qui est très, très important, c'est le développement durable, donc nouveaux matériaux, nouvelles technologies, qui en fait nous permettra à terme d'atteindre nos grands objectifs. On a deux grands objectifs par rapport au plastique. L'un, c'est de réduire 100% de l'utilisation des plastiques vierges dans tous nos packaging à horizon 2025 et de 50% dans nos produits à horizon 2030. Donc, comme vous l'imaginez, il y a énormément de recherche et développement et d'innovation dans ces deux gros commitments-là, mais aussi de continuer à trouver des nouveaux produits dont les consommateurs ont vraiment non seulement besoin, mais envie, et qui amènent simplicité et joie avec la marque BIC dans leur quotidien. Après, vous l'avez souligné, on a fait une acquisition qui sont les carnets digitaux, mais on en a fait d'autres. Donc, on s'est lancé, on a continué notre aventure dans les tatouages éphémères. On avait une première marque qui s'appelait Bodymark. Donc, ça, c'est des feutres de tatouage qui durent 1 à 2 jours. Et on a acquis, il y a à peu près un an, une deuxième société qui s'appelle Inkbox, une société canadienne qui fait des tatouages éphémères qui durent 15 jours. Et donc ça, on les vend dans le monde entier. On a 10 000 tatouages en catalogue. Si vous ne trouvez pas le tatouage qui vous fait plaisir, on a la capacité de créer son propre tatouage. Donc, vous pouvez mettre votre nom ou une citation et on vous l'enverra en quelques jours et vous la posez. Ça dure 15 jours et ça fait fureur en ce moment. Donc ça, c'est juste le début de cette aventure d'innovation pour BIC qui, je pense, va nous permettre de continuer de créer cette croissance dont on parlait pour les années à venir. Magnifique. Mais écoutez, avec plaisir, je vous prends au mot et pourquoi pas faire son tatouage éphémère. En termes de petites questions bourse, en janvier dernier, BIC a lancé son second programme de rachat d'actions à composante ESG pour apporter justement plus de clarté à nos auditeurs. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement et la stratégie associée à ce programme de rachat d'actions? Absolument, on en est très fiers. C'est une première en Europe. Donc, tout ça, c'est un peu technique, mais on a travaillé avec Exane pour faire notre programme de rachat, on va dire classique, standard, que font beaucoup de sociétés. Mais ce programme cherche à générer une surperformance quand ils achètent dans le marché tous les jours. Et cette surperformance, elle nous est allouée, bien sûr, mais nous, on la reverse. Donc, l'année dernière, on l'a reversée à une association qui s'appelle JEPAL, qui promouvoit énormément de petites activités sur l'éducation. Donc, c'est tout à fait en ligne avec notre volonté ESG et surtout de soutenir l'éducation au niveau mondial. Et on la continue cette année en 2022. Merci. Bah, écoutez, voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci Gonzalo, merci à BIC d'avoir participé. J'espère que nos auditeurs justement ont appris, ils se sont amusés durant cet échange. À la prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.